tous et à toutes, c'est Ciel. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau format que je lance sur ma chaîne et j'avais vraiment trop hâte. C'est un format un peu type informatif rempli de tips et astuces et que j'ai appelé Rethink Things. C'est un programme que je lance sur 3 semaines avec une vidéo tous les vendredis qui sort à 18 h. Pour chaque vidéo en fait j'aborde un thème différent et mon but c'est essayer de retravailler un thème en essayant de trouver des petites choses à redire dessus, une nouvelle manière de penser. Donc j'adore ce type de concept. Du coup on va tout de suite commencer avec le premier thème. Et pour cette première vidéo, le thème c'est comment suivre l'actualité quotidiennement. Il faut savoir que la plupart des jeunes ne s'intéressent pas à l'actualité si elle-même n'est pas directement intégrée dans leur vie ou si leur projet d'études ne porte pas directement dessus. Et on le sait, de moins en moins de jeunes de mon âge sont politisés. Pour certains c'est juste un manque de désir, d'intérêt ou de motivation, mais c'est aussi pour d'autres un manque de temps. Et je pense à toutes les personnes en études supérieures comme les prépas, ceux qui se lancent en médecine et d'autres formations compliquées. C'est parfois super dur de faire un trou dans son emploi du temps pour lire les infos et quand bien même on a du temps libre, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Pour autant, suivre l'actualité quotidiennement c'est quelque chose qui est primordial dans notre vie aujourd'hui et c'est utile et pertinent dans plein de domaines différents. Si je commence par les étudiants mais aussi les lycéens, ça permet de donner des tas d'exemples concrets dans les devoirs de rédaction notamment, dissertations, commentaires, analyses et j'en passe. Ça a aussi une place majeure dans l'enrichissement de notre culture générale et personnelle. C'est grâce à ça qu'on se fait nos propres opinions, qu'on apprend à avoir du recul, un regard critique et une forme d'analyse sur les choses qui sont dites. C'est aussi une manière d'exercer sa citoyenneté en étant pleinement conscient des différents choix politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui se font dans le pays et dans le monde. Pour vous donner un exemple actuel, ça permet d'être au courant de nos consignes de vie et d'action du post-confinement avec par exemple les différentes allocutions qui sont faites par le président et le premier ministre. Pour finir, je dirais que ça permet une intégration sociale générale en évitant le rejet et l'exclusion. Pour vous resituer dans un contexte un peu plus large, depuis les années 90, on note une perte de vitesse des médias traditionnels, télévision linéaire, presse écrite, radio parlée, notamment depuis l'arrivée de l'ordinateur et les smartphones. Cette perte s'explique par l'arrivée de nouvelles technologies sur le marché, un progrès technique incroyable, une diminution de certains coûts de production et surtout une vague qu'on a appelée mondialisation. Suite à ça, les modes de vie ont changé et ont permis de créer de nouvelles technologies encore plus innovantes les unes que les autres. Avec le temps, on a assisté à une multiplication des plateformes de communication, information et transmission. Les médias se sont démultipliés et ont pris aujourd'hui de toutes nouvelles formes. Ce tsunami informationnel encore jamais vu auparavant n'a pourtant pas toujours été au rendez-vous et encore aujourd'hui de réelles problématiques se posent sur la question des fake news et la possibilité de discerner le vrai du faux. Ce que l'on aurait pu imaginer c'est que devant cette offre médiatique, notre intérêt augmente aussi. Or selon le baromètre 2020 pour le journal La Croix, l'intérêt des Français pour l'information atteint son plus bas niveau historique. En ce qui concerne les jeunes, en 1999, une étude a prouvé que seulement 45,6% des étudiants avaient une réelle connaissance des actualités, ce qui signifie que même pas une personne sur deux était réellement au courant des news dans le monde. Et selon les autorités, ce chiffre n'a pas arrêté de chuter dans les dernières années. Si vous êtes de base pas très friand des actualités et que vous aimez pas ça du tout et que vous y portez aucun intérêt, je suis désolée mais j'ai pas vraiment de recette miracle pour vous. L'actualité, l'information, il faut avoir un minimum envie de s'y intéresser, de la connaître et je comprends que beaucoup ne s'y intéressent pas, après tout c'est complètement concevable et chacun son opinion là-dessus. Cependant pour ceux qui trouvent juste ni la motivation ou qui ont tout simplement pas de temps pour s'y intéresser ou pour pouvoir lire les actualités, j'ai trouvé plein de petits tips et astuces pour vous permettre d'accéder à cette information. Mon but c'est que vous puissiez avoir accès à l'actualité, à l'information de manière durable et pour ça pas besoin de faire quelque chose de radical genre lecture obligatoire pendant 1 heure parce que tout simplement sur la durée et le long terme il y aura aucun changement réel. Mon but aujourd'hui c'est pas de faire changer votre trajectoire d'usage habituelle mais plutôt d'essayer d'intégrer des petites choses dedans pour pouvoir vous permettre d'être au courant des dernières news. Si vous avez vraiment peu de temps à consacrer à la lecture de vos informations, essayez absolument d'éliminer la quantité et privilégiez plutôt l'aspect qualitatif de certains médias en les étudiant et les identifiant très sérieusement pour pouvoir vous permettre d'avoir des informations qui sont tirées directement à la source, qui sont pas erronées ou complètement modifiées et adaptées à une lecture un peu putaclic. L'important c'est juste de prendre le temps de comprendre ce qu'on lit et du coup ça va entraîner une forme de restriction de lecture. C'est pourquoi aujourd'hui du coup je vous ai recensé les médias qui sont le plus qualitatifs et les plus synthétiques pour vous permettre du coup de pas perdre trop de temps ou juste si vous n'êtes pas motivé de base. By the way, cependant je tiens bien sûr à dire qu'il est hyper important si jamais vous avez le temps de multiplier vos sources, tout simplement parce que vous avez une confrontation des points de vue et donc c'est juste qu'à ce moment là c'est beaucoup plus intéressant pour vous au niveau du recul sur l'information que vous lisez. Et du coup moi je parle vraiment pour les personnes qui n'ont pas de temps. Pour vous faire suivre l'actualité, j'ai d'abord essayé de trouver des choses dans lesquelles on va souvent. J'ai pensé d'abord aux réseaux sociaux. Alors faut savoir que sur Instagram il y a pas mal de comptes d'actualité ou de personnes qui font des synthèses de l'actualité qui sont très intéressants. Vous connaissez très sûrement Hugo Décrypte qui fait une synthèse de 5 actualités quotidiennement, mais il existe aussi d'autres journaux comme Courrier Inter, Le Monde ou 20 minutes France
qui prennent la forme de quotidien avec un concentré d'informations en fonction de chaque compte. Sur Snapchat, on va retrouver Le Monde, Brut et Oh My Fake. Pour Le Monde, ça va être des gros titres principalement peu détaillés. Brut, c'est un format qui est archi répandu sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler. Et Oh My Fake, j'aimais bien l'idée parce que c'est vraiment une plateforme qui permet de discerner le vrai du faux et qui est contre les fake news. Sur Twitter aussi, j'ai pas vraiment de compte à vous proposer, mais juste il y a plein de personnalités publiques qui sont super intéressantes et qui du coup vous proposent de l'actualité et de l'information au plus proche, puisque des fois c'est même les personnes qui la créent l'actualité. Je pense au gouvernement, je pense aux postes des présidents. Bon, bien sûr, je vous demande pas de suivre toutes les personnalités publiques, on est d'accord que certains tweets de Trump, quoi qu'il soit hilarant, voilà. J'imagine qu'il existe plein d'autres plateformes exprès pour ça, mais du coup moi je vous ai juste mis les réseaux sociaux principaux. Maintenant je vais vous proposer d'autres manières de suivre l'actualité. On a par exemple les podcasts sur l'iPhone. Vous avez aussi la question à Siri ou à OK Google, enfin je les connais pas tous, mais sur les enceintes, Alexa, etc. de juste quelles sont les actualités du jour. Et ça c'est top parce que vous avez toujours un petit résumé très synthétique de l'actualité, genre en 1 minute. La vraie question derrière tout ça, c'est comment on peut utiliser ces outils dans le concret. Faut savoir que c'est super pratique dans les transports en commun quand on est sur notre téléphone, ou encore à la place de la musique dans les écouteurs sur les trajets. Là je pense plutôt aux podcasts qui sont proposés, mais sinon tout simplement dans les actions quotidiennes, en même temps qu'on s'habille le matin, quand on se brosse les dents, quand on se fait couler un café ou quand on fait son sport, même si c'est pas forcément hyper motivant, je vous l'accorde. Le but c'est juste d'intégrer les informations à votre journée sans vraiment la modifier. Parallèlement, je tenais à vous dire que je suis tombée sur beaucoup de sites internet pendant mes recherches qui expliquaient à quel point l'actualité c'est mauvais pour la santé et qui dénoncent très fortement le fait de suivre l'actualité au quotidien. Pour eux ça crée beaucoup de peur, d'agressivité, c'est aussi une entrave à notre créativité et ça nous empêche de réfléchir. Je trouvais ça un peu absurde et dingue de parler de l'actualité comme ça, alors que c'est quand même quelque chose qui permet d'enrichir notre culture personnelle et juste d'être au courant de ce qui se passe autour de nous. Et en fait quand vous vous penchez sur les articles, je peux comprendre ce qui est dit derrière, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au pouvoir médiatique et le bourrage de crâne. Il y a énormément de chaînes d'informations en continu qui vous font juste retracer toujours les mêmes informations tout le long de la journée, tout ça pour créer un sentiment un petit peu de malaise. C'est quelque chose qui est, je pense, parfois très anxiogène. C'est pourquoi quelque chose de assez synthétique mais qui malgré tout vous renvoie des fois vers des articles beaucoup plus complets, mais peut juste vous faire une réelle synthèse. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais vraiment envie qu'on en discute ensemble. Bon après je suis un peu toute seule derrière la caméra, mais bon voilà. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Et dites-moi en commentaire quels médias vous avez l'habitude de lire ou écouter. Sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain pour un prochain épisode.